Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, c'est vraiment un plaisir de voir autant de personnes rassemblées ici d'horizons différents pour discuter de l'enseignement de l'économie. Dans le fond, moi, ce que je vais faire ici, je vais vous présenter un rapide survol de, à la fois, principalement la mobilisation étudiante à l'international par rapport à l'enseignement de l'économie et quelque peu les départements à l'international, qu'est-ce qu'ils font en termes d'économie hétérodoxe. Parce que, dans le fond, là, on a parlé beaucoup de la situation canadienne, québécoise, autant universitaire que professionnelle, mais sommes-nous seuls? Un peu une question d'extraterrestre. Pour commencer, la contestation pour les associations de type hétérodoxe, ça fait vraiment longtemps que ça existe, au moins depuis les années 50, entre autres au Japon, que ça a pu commencer. Mais aussi, après ça, rapidement, aux États-Unis, au Canada, où on a eu la grève à l'UQAM, etc. Je vais malheureusement passer tout ce pan d'histoire, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je vais tout de suite me lancer à partir des années 2000, précisément en France. En France, il y a un mouvement assez actif de contestation de l'enseignement de l'économie qui va naître dans les années 2000 suite à une lettre signée par plusieurs étudiants qui contestaient l'enseignement de l'économie. Lettre qui a pris sa source à l'École normale supérieure de Paris et qui a donné naissance au mouvement qui sera appelé, par son surnom du moins, le mouvement Autisme Économie, donc qui faisait d'abord valoir 3 points. Tout d'abord, il réclamait de sortir des mondes imaginaires dans l'enseignement de l'économie. Donc, ce qu'on comprend de ça, c'est plus de réalisme, plus d'appliqué également. Ensuite de ça, refuser l'usage abusif des mathématiques dans l'enseignement. On note quand même que ce n'est pas un rejet des mathématiques, comme on a pu le mentionner plus tôt dans la conférence, mais simplement une utilisation plus contrôlée et qui ne sert pas nécessairement à véhiculer un dogme ou une idéologie. Et troisièmement, un pluralisme des approches, tout simplement. Donc, encore relativement peu défini en termes de pluralisme. Pluralisme des approches, est-ce que c'est juste une multidisciplinarité avec sociologie, etc., psychologie, politique. Donc, ce mouvement-là va publier une lettre dans Le Monde qui va recevoir ensuite l'appui de plus de 200 professeurs en France, des professeurs surtout d'économie, mais aussi d'autres champs. Donc, un bruit suffisamment retentissant pour que le ministère de l'Éducation supérieure en France décide de se pencher sur la question. Et ils vont mandater M. Fitoussi, Jean-Paul Fitoussi, pour rédiger un rapport sur l'état de l'enseignement de l'économie dans le supérieur en France. Ce rapport-là, malheureusement, n'a pas eu de suite. Et parallèlement à ça, le mouvement Autisme Économie s'est également essoufflé peu à peu, entre autres pour les contraintes qu'on a nommées précédemment, des étudiants qui sont de passage et qui ont de la misère à générer de la relève. Donc, un premier pas, si on veut, institutionnel vers une action de l'État par rapport à l'enseignement de l'économie, mais qui s'est juste soldé un rapport qui prend la poussière. Ceci dit, ce n'est pas la fin du mouvement en France. À partir de 2005, il va y avoir un renouveau du mouvement Autisme Économie qui va reprendre le nom PEPS Économie, donc pour un enseignement pluraliste dans le supérieur en économie. Donc, ce mouvement-là va également être très actif. Ils vont, entre autres, organiser des états généraux sur l'enseignement de l'économie, ce qui ressemble un peu à ce qu'on est en train de faire avec ce séminaire-ci et possiblement les autres qu'on va tenir. Ils vont aussi faire une recension des licences en économie en France, donc équivalent un peu du bac, pour voir dans le fond qu'est-ce qui est enseigné et par qui est-ce que c'est enseigné. Encore une fois, ça ressemble aux démarches qu'on a commencé à entreprendre, donc on voit qu'il y a comme une espèce de sentier commun qui se dégage en termes d'action. Et finalement, un peu par la bande, vous avez peut-être entendu parler du rapport Au Cœur qui a été publié en 2014. Donc, encore une fois, une action ministérielle du ministère de l'Enseignement supérieur qui a commandé un rapport sur l'état de l'enseignement. Et le rapport Au Cœur reprend vraiment, comme textuellement, plusieurs recommandations ou revendications plutôt des mouvements pluralistes en économie, notamment une pluridisciplinarité,
des approches, un esprit critique, donc non seulement que les théories soient enseignées, mais qu'on soit aussi amené à les critiquer, à les questionner, et également une plus grande place accordée à l'histoire de l'économie et aux institutions économiques et par la bande politique qui régissent tout ça. Donc, rapport vraiment satisfaisant, si on veut, du point de vue des mouvements. Et puis, ça s'enlignait très bien. Dans le fond, il me semble que le ministre était censé en avait pris acte et devait poser des gestes concrets, mais le corps professoral un peu plus orthodoxe s'est levé contre et il n'y a pas eu de suite. Ensuite de ça, il y a le grand mouvement au Royaume-Uni, Rethinking Economics, on en a déjà parlé un petit peu, qui regroupe beaucoup d'universités anglaises, qui ont aussi à peu près les mêmes revendications. Mais je vais tout de suite sauter dans le fond au mouvement international, comme on est contraint dans le temps. Mais il y a des mouvements vraiment en Asie, au Moyen-Orient, à Tel Aviv, en Italie et en Amérique latine. Donc le mouvement international qui s'est créé au printemps 2014 sous le nom de International Student Initiative for Pluralism in Economics, donc ISIP, son acronyme, qui regroupe PEPS Économie en France, Rethinking, le MKP au Québec et plusieurs autres. Donc, c'est, si on veut, l'apogée de ce que le mouvement étudiant a pu atteindre jusqu'à maintenant en termes de concertation internationale et de force de communication dans les médias, parce que dans le fond, il y a un manifeste international qui a été écrit, signé et publié dans plusieurs journaux à travers le monde en même temps. Donc là, on définit beaucoup plus le pluralisme, c'est-à-dire disciplinaire, comme on l'avait déjà dit, mais aussi théorique et méthodologique. Donc, maths, calcul, statistique, aussi qualitatif, théorique, Marx, post-keynésien, etc. Donc, très bien défini, avec des grandes pointures qui ont appuyé ce manifeste-là, mais une réponse très froide, du moins du côté nord-américain. Le lendemain, la plupart des professeurs du département d'économie au Québec répondaient à la lettre et disaient ça ne s'applique pas chez nous parce qu'on a un cours d'histoire de la pensée, on a un cours d'histoire du Canada, et nos chercheurs travaillent avec des météorologues et des environnementalistes, mais la vérité, c'est qu'on ne voit pas ce travail-là pluridisciplinaire dans les salles de cours. Je ne dis pas que les profs ne travaillent pas avec des météorologues, ça arrive sans doute et c'est très bien, mais ça n'est pas reflété dans les salles de cours. Donc, pour finir, ce que je dégage de tout ça, dans le fond, les obstacles principaux, parce qu'on s'entend qu'on a fait beaucoup d'avancements, pourtant très peu de résultats, je ramènerais l'idée de l'action en silo qui a été amenée précédemment. Donc même s'il y a une concertation internationale, on continue d'agir pas mal chacun de notre bord, à la fois pays, mais aussi agents, c'est-à-dire les étudiants, les groupes sociaux, etc. Et puis, il y a toujours le problème de la relève. Donc, comment garder une relève étudiante active? Est-ce qu'il faudrait se doter d'une structure très officielle, enregistrée auprès de l'État, qui aurait du financement avec des associations qui sont membres et des conseils d'administration, par exemple, des choses comme ça, pour garder une pérennité? Mais dans tous les cas, la question qu'il faut se poser, c'est comment aborder ce changement-là. Est-ce que c'est avec des cours de plus dans les programmes qui existent déjà, des cours plus hétérodoxes? Est-ce que c'est carrément en créant des nouveaux programmes, mais toujours au sein du département d'économie? Est-ce que c'est créer des départements complètement différents? Ou est-ce que, comme par exemple à l'Université du Manitoba, ce serait de créer des programmes qui ne sont pas rattachés à des départements précisément, qui sont complètement pluridisciplinaires. Dans le fond, ils ont un programme de Global Political Economics, où est-ce que tout ce que tu as à faire, c'est prendre des cours sociaux, histoire, économie, anthropologie et d'autres, et tu sors de là avec un bac complet, donc qui n'est pas rattaché au département. Et bien sûr, autour de ça, il y a toutes sortes d'enjeux financiers et de chasse gardée qui se posent entre les professeurs. Donc, comment proposer quelque chose qui ne va pas menacer personne, parce que ce sont les menaces, opposition et... bon, c'est sûr qu'il va falloir lutter, mais si on peut lutter le moins possible, tant mieux. Donc, proposer quelque chose d'efficace, mais aussi comment dire, qui ne va pas nécessairement faire peur non plus à tout le monde et que tout le monde va se fermer comme des huîtres. Merci.